Bonjour tout le monde, c'est Emma. Je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver pour un nouveau tirage, intemporel, a priori général, éventuellement sentimental. D'accord, ça dépend ce qu'on va nous donner. Ok, comme message, vous savez qu'à chaque fois, je me laisse complètement envahir et j'ouvre mon canal de réceptivité pour vous et pour laisser venir vraiment ce qui a envie de venir à vous. Alors, on nous tient. Voilà. Alors, première chose qu'on nous donne spontanément, vous allez voir, recevez-le comme vous devez le recevoir et comme ça vous parle. Protection, lumière, porte. Chers amis, vous êtes à l'aube de quelque chose. Alors, vous allez voir dans quel domaine et comment ça va vous parler. Là, il y a des opportunités, il y a un passage qui arrive, il y a quelque chose qui va se présenter. Ou alors, vous êtes peut-être déjà sur une voie, d'accord? Protection, lumière, ça veut dire qu'a priori, tout sera bien, qui finira bien dans la voie que vous voulez emprunter, ou par rapport à l'opportunité qui va se présenter, d'accord? Si, à l'inverse, il y a quelque chose un petit peu, on peut avoir les deux, il y a une espèce de petit boulet de canon là, qui est là, je ne sais pas si vous le voyez bien, et ça peut être effectivement cet événement, cette opportunité, cette chose qui va se présenter, peut-être ne va pas être sous les meilleurs auspices, ou va sembler vouloir vous mener quelque part où vous n'avez pas envie d'aller. On a la protection et la lumière, on a le bonheur et la réussite, et surtout l'idée que tout sera bien qui finira bien, d'accord? Alors, décidément, la paix et l'énergie, ok. Si vous vous lancez dans quelque chose et que vous êtes en train de vous y mettre à fond là, vous pouvez être en paix, par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Si vous ne sentez pas, si vous n'osez pas franchir ce pas là, ce seuil de la porte, et que vous savez de quelle opportunité je vous parle, ou de quelle voie là, peut-être il y a quelque chose qui est devant vous et vous ne savez pas encore comment vous y prendre, ou si vous devez vraiment emprunter cette voie-là, a priori, on a envie de vous dire que oui, d'accord? Alors ça, on le prend comme ça n'aura peut-être rien à voir avec le tirage d'après, comme ça aura peut-être tout à voir avec, d'accord? Alors, j'ai préparé l'oracle céleste d'Astro-Kiff, l'oracle de la triade, pardon. Alors, j'ai pensé demander avec ces deux oracles-là, que sont donc l'oracle des fées, et l'oracle de l'astrologie celtique, peut-être, quels seront vos atouts, ou quels seront les atouts de la personne principale, et qu'est-ce qui ira peut-être un petit peu à l'encontre, ou de quoi il faudra se méfier, en fonction de ce qu'on va avoir, bien sûr, comme situation qui va tomber. Et le conseil final, ce sera le petit oracle des anges. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle céleste Astro-Kiff, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, intemporel, ça veut dire que vous êtes destiné... Bon, allez, on va prendre tout ça. Vous êtes destiné à entendre ou recevoir ce qu'on veut vous adresser là aujourd'hui. Ça ne garantit pas que vous soyez en train de vivre au présent, d'accord? Ça peut être des choses pour plus tard, et là, ça ne va peut-être rien vous évoquer du tout. Ça peut être des choses de votre passé même, éventuellement, qu'on vous remet un petit peu sur le devant de la scène. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Alors, on va les placer comme ça. On nous donne la carte 6 à l'envers. On nous donne la terre à l'envers, retournée. Le feu, retourné. Tout est retourné. La carte 10, retournée. Alors, je lui ai dit que j'allais mettre 4 et 4. Ensuite, le nœud nord, retourné. Alors, ceci, par contre, n'a pas de sens. Le bonheur, d'accord. Ensuite, même chose, le 1, retourné. Et la porte. Alors, on l'a encore la porte, on nous la redonne. Et en dos de deck, on nous donne quoi? Décidément, alors c'est un jeu que j'ai brassé avant, les amis, entre le retour. Ne me dites pas, bah oui, mais évidemment, vous l'avez pris à l'envers le paquet Emma. Non, je les avais brassés, comme ça. Je ne l'ai pas montré à l'écran, mais je les ai brassés dans tous les sens, ce qui était le but. Là, on nous donne la carte 7, retournée. Nous sommes dans le cadre d'une histoire qui vous... Comment dire? Qui vous oppose d'une certaine manière. Bon, j'en détruis le décor. Qui vous oppose à quelqu'un. Voilà. Dans une relation où on est en désaccord, où on est en conflit, où on est en train peut-être de se séparer de quelqu'un, de s'éloigner de quelqu'un, de couper les ponts avec quelqu'un. On est... Alors, j'écoute un petit peu. Ouais, j'écoute un petit peu. Ouais, on est... Alors, on nous donne quand même un... Ouais, comment je vais vous dire? Un contexte. Toile de fond, décor, de la situation. Et on va voir après, avec la triade, justement, si on veut bien nous en dire un petit peu plus. Pour nous aiguiller, vraiment, nous orienter peut-être dans un domaine précis, plus précis peut-être. On est donc dans une histoire relationnelle, ce que je viens de vous expliquer. Ce qu'on explique, c'est qu'avec la personne, que ce soit du sentimental ou du relationnel dans un autre domaine, on a un mode de fonctionnement avec cette personne-là
Mais finalement, ça marche mal. On s'y prend mal. On a des choses qui ne vont pas. Et c'est habituel, finalement, d'une certaine manière, avec cette carte-là. Il y a aussi une espèce de choses qui coincent, où on se dit, non, mais il faudrait changer des choses, mais non. Ah ben non, on va pas le faire. Ah ben non. Oh mais non, laissons le temps au temps. Oh, ça finira bien par s'arranger. Oh, voilà, tout ça, hein, avec la Terre retournée, on est un petit peu dans cette idée de lenteur et de ne pas avoir envie de bouger les choses, alors même que, voilà, il y a des choses qui vont pas, hein, avec cette carte-là. Alors, ce qu'on explique, c'est que il va y avoir un désir subi, là, inattendu, impérieux, de tout chambouler. Par contre, quitte à faire des choses un peu dans l'imprudence, hein, avec le feu retourné, quitte à peut-être prendre quelque chose, prendre une décision sur un coup de tête, se lancer, alors qu'en fait, c'est pas forcément la meilleure idée. Alors, ça peut paraître paradoxal, vous allez me dire, puisqu'on vient de dire qu'on voulait pas bouger tout ça et que ça serait, à la rigueur, c'est sous-entendu que ce serait souhaitable. Oui, mais au moment où ça va se débloquer, finalement, ça va se faire un peu n'importe comment. Un peu ça l'idée. On voit qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à vous, hein, si c'est vous qui êtes concerné ou si c'est quelqu'un de vos proches que vous allez peut-être reconnaître, mais il y a l'idée que ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on veut y aller, mais en fait, on sait pas comment s'y prendre. Du coup, on s'y prend pas très bien. Quitte à prendre une mauvaise décision et même éventuellement à se mettre en danger en faisant n'importe quoi pour se séparer de l'autre. Voilà. Il y a un petit peu cette idée de doute et je sais pas trop comment je m'y prends. Et puis je sens que là, c'est un peu comme le phénomène de la goutte qui fait déborder le vase. Hein. C'est-à-dire que là, dans tout ça, en fait, on engrange, on supporte, on fait avec, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et là, boum, c'est l'explosion. Sauf que c'est l'explosion irréfléchie, finalement. Et du coup, il y a beaucoup de doutes. Alors, on est quand même bien avec l'idée qu'on est avec un ennemi ou quelqu'un, vraiment on est dans cette idée qu'on va se mettre vraiment en conflit ouvert pour le coup avec la personne. Alors évidemment comme on est dans un tirage général, ça peut concerner aussi plusieurs personnes de l'entourage. Là vous allez voir bien sûr ce qu'on va nous dire, peut-être on va vraiment nous donner plus de détails après, ou alors ce sera transposable à tout un tas de domaines, là vous allez voir puisqu'on est dans un tirage général, je répète. Alors ce qu'on explique quand même, c'est que cette histoire-là, alors je vais prendre un autre. Oh, bah tiens, j'ai l'oral de Danilov qui est pas loin. Le Normand Danilov. Alors, ce qu'on explique, c'est que justement, avec cette porte, là, on est dans une phase qui est compliquée d'une séparation d'une personne ou d'une situation ou de plusieurs personnes. Et que finalement, je répète, pendant longtemps, on subit le truc. On prend une décision hâtive, quitte à faire n'importe quoi, sauf qu'on n'en peut plus, donc clac. On est en plein doute, etc. Ce qu'on vise bien, bah, c'est d'être heureux avec le bonheur. Hein. On en a marre, hein. Finalement, on supporte plus. On a envie d'être heureux. Or, on est très atteint, très affecté avec cette carte-là, la carte 1 renversée. On est fragilisé. On est, mais même dans la personne qu'on est, hein, dans son ego, dans sa personnalité, on est complètement amoindri. Alors qu'on va quelque part. Le fait d'avoir pris cette décision, effectivement, qui est peut-être voilà sur un coup de tête, et puis peut-être qu'on se met effectivement en danger parce qu'on a peut-être plus de ressources, ou on a peut-être... voilà, vous allez voir. Hein. En tout cas, on va quelque part. On est bien dans l'idée d'aller quelque part. Alors, par rapport aux cartes qu'on nous avait données spontanément tout à l'heure, hein, ça veut dire que cette porte, je vous ai dit, tout sera bien qui finira bien. Là, vous qui me regardez, vous êtes peut-être en plein marasme, en plein doute, en disant pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait comme ça, de telle manière, n'importe quoi, j'aurais jamais dû faire ça, avec le doute, hein, et aussi j'avais eu tort, et tout ça. Ce qu'on vous disait avec les cartes qui ont sauté spontanément, c'est que les choses vont aller mieux, vont aller bien, la lumière, la protection, et la porte, d'accord, l'énergie, tout ça. Maintenant que vous êtes sur votre lancée, ou quand vous serez sur votre lancée, même si vous êtes parti sur un coup de tête, ou vous avez décidé de couper les ponts avec cette personne en vous disant, mince, qu'est-ce que j'ai pas pensé aux conséquences, les choses devraient plutôt bien se finir, se terminer. Par contre, vous, effectivement, là, vous êtes peut-être justement dans ce moment à vous sous-estimer, à vous mésestimer, à vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça, mais ça va pas la tête. On peut aussi être, pourquoi pas, dans un divorce, hein, parce que la carte... 7 renversée, c'est aussi la carte du procès et des séparations. Donc, c'est possible, hein, que ça soit dans une histoire de divorce. Comme ça peut être dans une histoire, par exemple, où on veut quitter absolument son emploi et qu'on part un peu comme ça, n'importe comment. Alors, on nous donne l'encre sur la porte. D'accord. Alors, celui-ci, hein, pour ceux qui se demandent, je l'ai probablement dit, hein, c'est le Normand de Danilov. Alors, on nous donne quoi? La Lady, l'enfant, la Lady, la femme, hein, l'enfant...
Ouais, alors on peut être effectivement dans un divorce ou une séparation où celui ou celle qui part avec l'enfant ou les enfants. Oui, il y a le voyage en plus. Hein. Donc là, on est sur un départ. On s'en va, on quitte. On quitte quelqu'un. On quitte peut-être quelqu'un avec les enfants sous le bras si on en a, d'accord. On est dans une séparation comme ça. On est peut-être, si c'est dans un procès, un divorce, effectivement, la chose qu'il va y avoir, hein, c'est des histoires d'enfants, de foyers, de biens partagés éventuellement. Ce qu'on veut, c'est s'en aller pour de bon. On est d'accord que là où on va pour bâtir une nouvelle vie. Alors, on va voir maintenant, je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la triade, par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté, concernant une personne qui va vraiment s'en aller. Alors, si on est dans du sentimental, je vous ai dit, hein, c'est vraiment, on veut partir, c'est vital. On part comme on peut, d'accord. Éventuellement avec les enfants. En tout cas, on se bagarre probablement pour les enfants pour les enfants ou pour les possessions du couple. Hein. Si vous êtes en couple, si vous étiez en couple et vous n'aviez pas d'enfants, c'est aussi se battre pour les choses qu'on avait, acheter peut-être ensemble, bâtir ensemble, tout ça, et on se déchire pour ça, d'une certaine manière, hein, d'accord. On se bagarre, hein, vraiment, hein, avec cette carte-là. Mince, ça m'a traversé et je ne le retrouve plus, l'idée. Bon, ça reviendra. Oui, c'est ça que je voulais dire. Si on est dans un domaine professionnel, par exemple, on est avec l'idée, dans ces cas-là, de s'en aller avec ses compétences, ses qualités, les choses qu'on est capable de faire. Je prends un exemple. Hein, si vous êtes arrivé dans une entreprise avec des dossiers, par exemple, ou des clients, hein, je vais dire quelque chose comme ça, quand vous allez quitter, vous voulez reprendre vos clients. Hein, c'est un exemple que je donne parce que ça peut coller aussi avec quelque chose comme ça, d'accord. Et l'histoire de partir avec les enfants sous le bras, ça peut être aussi se séparer vraiment de certains membres de la famille ou d'une personne de la famille sans que ce soit le conjoint ou la conjointe, mais ça veut dire qu'on veut écarter les siens de cette personne-là, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là spontanément? L'ordre et la méditation. Hein. Il y a vraiment l'idée de... Alors, la justice, si on est avec un divorce ou un procès ou quelque chose, on nous le dit. La méditation, c'est bien qu'il y a eu pendant longtemps de la réflexion nécessaire et qu'on a supporté les choses en y réfléchissant pas mal. L'idée de l'ordre, c'est de rétablir la justice. D'accord. Donc, si effectivement ce qu'on a vécu avec la personne ou les personnes était très compliqué, très difficile, désagréable, mais que... on restait là parce qu'on n'avait pas envie de changer, parce qu'on était dans l'immobilisme et on était complètement impuissant à faire quoi que ce soit. J'ai perdu aussi... C'est étonnant cette confusion-là que j'ai. J'ai perdu le début de ma phrase à nouveau. Alors, ça, c'est pas juste que je suis pas dans mon état normal, fatiguée ou quelque chose comme ça. Hein. Ça reflète quelque chose aussi par rapport au tirage et à l'état d'esprit. Alors, on nous donne l'isolement. Ça veut bien dire que dans cette phase-là, finalement, c'est pas à quel sens se vouer. On en perd son latin, comme on dit. Hein. Voilà, on sait pas trop. On tergiverse, on hésite. Voilà. Jusqu'au jour où, clac, il y a un truc qui se passe et boum, c'est terminé. Sans penser aux conséquences immédiates, etc. Et en s'en voulant après, éventuellement là. Hein. Alors, donc, l'isolement, l'équité, la prière, la réussite, la racine, l'adversaire, d'accord. Ouais, il y a vraiment cette idée-là qu'on va s'opposer. La sagesse, la clé. Ouais, on est avec la personne dont on parle, avec qui on était. Hein, je répète, que ce soit quelqu'un dans n'importe quel domaine, y compris le domaine amoureux. On se sentait seul, on était seul à deux ou seul à plusieurs. Hein, d'accord, on n'était vraiment pas bien. Sentiment de solitude. Là, hein, on est avec cette idée qu'on va effectivement s'opposer, que ça fait longtemps avec la prière qu'on y pensait et que finalement on se demandait bien en disant « Oh là là, si quelqu'un pouvait là, l'univers, là, me donner un coup de pouce, me dire comment il faut faire. » L'alpha, ouais, d'accord, on redémarre vraiment. Je vais vous dire. Hein. Attends, je demande encore pour la dernière colonne ou la dernière carte, s'il vous plaît, merci. L'eau et la porte. On y est, hein. On est vraiment, vraiment, vraiment à l'aube, là, de quelque chose. Ouais, le dos de deck, c'est le désert. Bon, on est bien avec une relation dont il n'y avait plus rien à attendre avec le désert. D'accord. Et on est, effectivement, ça y est, on va franchir le seuil et on va aller ailleurs. Hein. On va faire autre chose, là, on nous le redit. Avec des hauts et des bas, avec les aléas de la vie, mais on part vraiment pour une nouvelle vie avec l'alpha. On va démarrer tout
toute autre chose et une nouvelle vie. Donc, je répète, on va véritablement s'opposer, mener alors soit un procès, une guerre, hein, enfin une guerre, hein, vous avez compris, pas une guerre au sens propre du terme, hein, mais on va vraiment se battre pour aller au bout des choses et pour démarrer sa nouvelle vie. Ça faisait longtemps avec la prière qu'on essayait de trouver une solution, qu'on disait mais bon sang, est-ce que quelqu'un pourrait là me donner un peu l'impulsion, me dire comment il faut faire tout ça, en appelant à l'univers, aux anges, aux guides, à qui vous voulez en fonction de votre spiritualité. La personne adversaire, on parle de la racine, on nous parle soit effectivement d'un membre de la famille, soit on parle, alors en relation avec l'enfance, tout ça, hein, c'est possible, soit on parle effectivement du conjoint ou de la conjointe avec qui on a commencé à bâtir quelque chose, d'accord, les racines, on a bâti peut-être une lignée avec les enfants, si on en a, c'est l'idée des sources, de là d'où on vient, les racines, la racine, d'accord. Et si c'est une histoire professionnelle, la racine, c'est vraiment l'idée que on avait déjà fait son trou, finalement, d'une certaine manière, là où on était, puisqu'on nous a dit que ça faisait longtemps que ça durait, et que finalement, ça fait longtemps qu'on était là. Sauf que là, on va tout bouleverser. Alors, sagesse clé, on arrive à un moment de vie où là, alors même si on nous dit qu'on l'a fait avec un peu trop d'ardeur, sans trop réfléchir aux conséquences, n'empêche qu'on y réfléchissait quand même depuis longtemps, et que là, on arrive à ce moment clé, ce moment charnière de vie où on va faire voler en éclats quelque chose qu'on ne supportait plus et on va aller mener une toute nouvelle vie. Là, c'est véritablement ce qu'on nous dit en plus, alors je regarde en plus le dos de deck hein, de celui-ci, c'est le lys, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est tout ça. On acquiert suffisamment de sagesse et de maturité, même si on agit sur un coup de tête, pour vouloir stopper une relation finalement néfaste ou voilà, quelque chose qui... Il y avait de toute manière, il n'y avait plus rien, hein, plus de sentiments, plus de liens, plus d'affect, hein, même si on est dans le professionnel, voilà, hein, plus de relations. Hein, peut-être qu'on se parlait plus depuis belle lurette, ou qu'on communiquait plus du tout, qu'on s'ignorait, voilà. Et là, renouveau, sagesse, tout ça, c'est vraiment... Alors, sagesse dans le sens aussi, c'est vraiment mieux pour moi, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour mes enfants si j'en ai, c'est mieux pour mes projets si j'en ai aussi dans le professionnel, que j'aille les mener ailleurs. Que j'emmène les gens, si j'ai des clients, bah, que je les emmène avec moi, c'est mieux pour tout le monde. Hein, il y a vraiment cette idée de tout à fait une nouvelle vie. Alors, je vais demander dans cette situation, s'il vous plaît, pour la personne qui se reconnaît peut-être déjà ou qui se reconnaîtra plus tard. Alors oui, une chose à dire avant. Je vais demander un petit peu quel va être votre atout ou quels vont être vos atouts et puis de quoi il faudra se méfier un petit peu dans cette histoire-là. Si vous êtes là, vous qui me regardez en plein questionnement parce que vous êtes mal où vous êtes, que vous savez pas comment vous y prendre, que tout ça, ce tirage, il explique qu'à un moment donné, vous allez, ça va s'imposer. D'accord? À un moment donné, au fond de vous, vous sentirez que c'est le moment. Et puis, les conséquences, on verra après, mais vous, quand vous aurez besoin d'agir, vous allez agir. D'accord? Donc, même si la réflexion, la méditation, tout ce que vous voulez, a l'air de ne pas avancer pendant longtemps, à un moment donné, l'impulsion peut-être que vous attendez tant pour oser faire quelque chose, va venir d'elle-même. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein, d'accord? Alors, quels vont être, s'il vous plaît, les atouts? Merci. La fée de l'eau. Alors, l'atout, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Et la fée des volcans. Ah, ça c'est bien. Alors, la fée de l'eau, la fée des volcans. Vos atouts, c'est justement de savoir, on nous donnait déjà l'eau, hein, c'est qu'il y a cette idée qu'il faut du temps au temps, laisser du temps au temps, que les choses doivent se dérouler comme elles sont censées se dérouler, avec leur haut et leur bas. Pour autant, il y a l'histoire de la passion. Hein. On a la fée de l'eau, celle qui subit tout ça pendant longtemps, les hauts, les bas, qui suit le mouvement, qui s'adapte, tout ça. Et craque à un moment donné. On n'est pas mou hein, quand on est comme ça. Peut-être on donne l'impression qu'on n'est pas, qu'on n'a pas de caractère, qu'on est toujours d'accord avec tout ça. Sauf que à l'intérieur, c'est la fée des volcans. Ça veut dire que quand le moment sera venu, le volcan va entrer en éruption. D'accord? Et ça, c'est un atout. Ça veut dire qu'à la fois, il y a une capacité d'adaptation, et en même temps, il y a la capacité d'action, d'énergie, voilà, quand on est lancé, on est lancé. Et ça, c'est un atout. Les deux sont un atout, finalement. Alors,
de quoi, par contre, hein, cette personne principale a des tirages, à quoi va-t-elle devoir ou devrait-elle faire attention? Les points là, un petit peu de vigilance, on va dire, dans cette situation. Qu'est-ce qui pourrait desservir, s'il vous plaît, la personne? Alors, noisetier le savant et chêne le stabilisateur. D'accord. Alors, attention peut-être un petit peu dans la situation, à ne pas, comment dire, à ne pas penser forcément que vous savez tout. Il y a probablement des infos que vous allez glaner, comme on dit, au fur et à mesure, des choses que vous allez apprendre, que vous allez découvrir. Vous allez avoir tendance peut-être à dire, non mais de toute manière, c'est bon quoi, j'ai besoin de personne, je sais très bien, je sais comment il faut faire, etc. Alors, chêne le stabilisateur, ça veut dire aussi que vous allez essayer de ménager un petit peu dans cette histoire-là de procès ou de séparation, d'accord? Ménager tout le monde, tout ça. Alors attention, méfiez-vous un petit peu de ça, c'est-à-dire que d'une certaine manière, parfois, quand il faut couper, il faut couper. Quand on est, si vous allez jusqu'au au procès, etc., peut-être ne pas trop essayer justement. Alors ça peut paraître l'inverse, en général le stabilisateur c'est vraiment une qualité. Or là on vous dit il faut faire attention à ça. Comme vous êtes quelqu'un qui vous adaptez très probablement depuis longtemps à tout ce qui peut se présenter, bah vous avez certainement tendance un petit peu à essayer que ce soit bien pour tout le monde, que tout se passe bien, hein, le stabilisateur. Attention à ça, d'accord? Je vais en redemander peut-être... sinon, regarde celle-là. Sur le chercheur, ouais, ok. Alors, ouais, c'est ça. Attention à ne pas trop, finalement, chercher à faire plaisir à l'autre, d'une certaine manière. Ça peut paraître un petit peu... un conseil étrange hein, que je donne, hein, mais parce que justement, probablement que vous, dans l'histoire-là, vous avez toujours essayé de plaire, de convenir, de vous adapter, de voilà, de faire avec, tout ça. Et c'est peut-être dans votre caractère aussi de penser d'abord aux autres plutôt qu'à vous. Donc là, quand il va y avoir cette histoire de séparation ou de divorce ou de rupture de contrat, si on est dans une histoire professionnelle, pourquoi pas, attention justement à ne pas vouloir, voilà, s'il faut se fâcher, il faut se fâcher. Et si on ne se parle plus du tout après, ben on ne se parle plus du tout. Voilà, méfiez-vous un petit peu de l'idée de vouloir rester ami avec là où les personnes, alors qu'en fin de compte, vous voulez vous éloigner aussi pour démarrer une nouvelle vie. Et il y a peut-être effectivement la nécessité de vous mettre complètement à part et de couper complètement les ponts avec cette personne. Là, bien sûr, vous verrez, hein, d'accord? Vous verrez. Ne faites surtout pas coller votre vie, c'est ce que je dis à chaque fois, les cartes. Ça ne reste jamais que des cartes, même si ça vous évoque quelque chose, on le prend quand même de haut. Et surtout, ça vous permet d'avoir un éclairage autre sur votre situation, d'accord? Si vous, le conseil si vous avez véritablement envie, par exemple, si c'est une histoire de divorce et que vous avez vraiment envie de rester en bon terme et de quand même continuer à avoir une communication, bah vous le faites, hein, d'accord? Mais il faudra faire attention que ça soit pas à votre détriment. C'est ça qu'on veut vous dire, d'accord? Mais ce qui est très important, parce que là, le tirage oriente véritablement quand même assez fortement vers des conseils, hein, d'accord? Déjà très fort, on va voir avec l'autre oracle, le petit oracle des anges, mais vous écoutez surtout, vous, ce que vous avez envie de faire, à la manière dont vous avez envie de faire, dont vous avez envie de procéder pour votre propre vie, à partir du moment où vous trouvez que c'est approprié pour vous et que c'est ça qu'il vous faut. C'est ça qui est bon pour vous, d'accord? Ne faites jamais coller votre vie à ce que les cartes ont dit, en disant, bah moi moi je voulais faire l'inverse, mais bon les cartes, elles ont dit qu'il fallait que je fasse comme ça, bah je fais comme ça. Non, vous faites comme vous avez envie de faire, d'accord? Ça c'est une petite aide, un petit conseil, un éclairage autre qui vous permet parfois de voir les choses sous un autre angle et qui vous donne finalement des infos supplémentaires comme ça, une façon de voir les choses autres pour prendre vos propres décisions. Et ça, c'est très important ce que je vous dis, d'accord? Alors, quel conseil, petit oracle des anges, souhaitez-vous donner aux consultants et consultantes là, qui se sont peut-être déjà reconnus? Alors, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, autrement dit, vous avez déjà l'eau, donc ça tombe bien, vous avez cette capacité, ou si vous ne l'avez pas là, bah vous l'aurez, cette capacité à suivre le mouvement, finalement, d'une certaine manière, à vous adapter aux choses, au bas,
enfin au bas, au haut, d'accord, au creux de la vague, au haut de la vague. Et en fait, ce qu'on explique, c'est que le chaos, c'est le chaos quand on essaye de résister à ça, d'accord? Conseil qui est donné, justement, c'est de comprendre qu'effectivement, chaque étape de la vie, bah, ça a un sens. Qu'on vive des choses heureuses, des choses moins drôles, qu'on vive des rencontres ou qu'on vive des séparations, ça fait partie, finalement, c'est ça qui donne un sens et une raison d'être à chacun, d'accord? Et à partir du moment, alors, conseil qui est donné, d'essayer de comprendre que ça fait partie d'une harmonie globale, on va dire comme ça, qu'effectivement, il y a des moments où on vit des choses dans un sens, et puis on vit des choses dans l'autre sens, et puis à nouveau, finalement, on peut être en harmonie avec ça. On peut être en compréhension qu'effectivement, bah, il y a quelque chose un peu plus grand que nous, là, hein, le sens de la vie, et on est obligé de le suivre. Et en fait, à partir du moment où on comprend et on accepte ça, finalement, on est en harmonie, d'accord? Et si, à l'inverse, on résiste, on est malheureux. D'accord? On essaye de faire, d'empêcher que des choses arrivent, mais quand elles doivent arriver, c'est qu'il y a une raison qu'elles arrivent, d'accord? Et que, bah, notre vie suit son chemin, hein, finalement, hein, et qu'il n'y a pas le choix. Qu'effectivement, s'adapter à tout ça et suivre ce mouvement. Ça veut dire que là, dans une très longue période, on suit le mouvement de s'adapter à la personne ou à la situation ou aux personnes. Et puis là, bah, parce que les choses vont venir toutes seules, d'elles-mêmes, on va suivre le mouvement de partir, clasher, s'en aller sur un coup de tête. On va peut-être douter tout ça et après on aura une opportunité. On suit cette voie et voilà, on suit le mouvement et on est en harmonie finalement, d'accord, avec l'univers, avec la vie et avec soi-même. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire, chers amis. J'espère que ça vous aura plu et parlé. Donc là, évidemment, je vais essayer d'orienter quand même un petit peu là dans le titre, hein, comme toujours. Hein. Là, on a quand même eu du sentimental en ce sens où on parle pas rencontre, on parle séparation, mais ça fait partie de la vie aussi. Hein. Donc voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Passez une belle journée ou une belle soirée. À très bientôt. Allez, au revoir.